Un centre-bourg, c'est un centre de vie. C'est-à-dire que c'est un centre où la population doit être incitée à venir parce qu'effectivement, il y a des services de proximité, que ce soit des commerces, mais que ce soit également des professions de santé. Soit incité à venir parce qu'effectivement, alors ça c'est des phrases, c'est compliqué, hein. C'est parce qu'il faut qu'il y ait une école, et des foires et marchés, bon, des éléments qui fixent un peu la population, qui la font venir. Alors c'est vrai que c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, parce qu'on voit un vieillissement de la population dans le Lot, parce qu'on a du mal à maintenir des écoles. Un centre-bourg, c'est marqué par la concentration. Plus concrètement, on peut imaginer que ce sont des villages, des lieux dans lesquels on trouve des lieux qui sont en lien avec la fonction économique, des lieux qui sont en lien avec la fonction résidentielle et des lieux qui sont en lien avec une fonction plus sociale. Je suis bien placée ici parce qu'il y a l'office du tourisme, il y a la poste, il y a le cinéma, il y a les commerces de proximité. Donc quelqu'un va boire un pot par exemple au café, il passe devant ma vitrine, il regarde, il s'arrête ou pas. Mais c'est assez vivant quand même ce petit quartier-là. Déjà les gens aiment les artisans. Ils aiment voir les artisans travailler. Donc c'est pour ça que je me suis mis devant la vitrine, moi, parce que parfois il y a des gens qui passent et ils me regardent travailler, ils rentrent. Et puis il y a un lien qui se crée, ils achètent ou ils n'achètent pas. Mais moi c'est vrai que je travaille pour gagner ma vie, mais aussi pour avoir un contact humain. De façon classique, quand on parle d'un centre-bourg, on identifiait jusqu'à présent un lieu central dans une périphérie pour lequel il était le point de convergence. Aujourd'hui, ce modèle, on constate vraiment en observant les pratiques des habitants, en observant les acteurs économiques, que le besoin d'un centre structurant à l'échelle des territoires n'est pas toujours aussi prégnant et que d'une part, les centres se déplacent vers des lieux encore plus centraux, donc je pense notamment dans les grandes métropoles, des fonctions décisionnelles qui se sont vraiment déplacées dans les centres, dans les métropoles, mais on voit aussi le centre qui se déplace dans le sens où il se diffuse. Aujourd'hui, de ce modèle où il fallait un lieu de convergence, on voit notamment dans les campagnes françaises qu'on a davantage des territoires qui sont structurés par des petits villages dont les fonctions notamment économiques et sociales se sont déplacées à la périphérie et dans les territoires. Le commerce de proximité, c'est le commerce qui assure les services de proximité à la population locale. Le commerce dans le Lot, c'est un peu à l'image du département. On est dans un département très rural et le commerce arrive à se maintenir grâce au développement du tourisme. Saint-Germain-du-Bel-Air, c'est un petit bourg-centre, entre 500 et 600 habitants. Commercialement, il y a les trois activités principales, boucher, boulanger, épicier. Il y a la pharmacie. La pharmacie, c'est le dénominateur commun de tous les bourgs-centres. Un bon commerçant, déjà, il faut être souriant, gentil, ne pas trop répondre aux gens qui sont agacés, parce qu'on en a qui arrivent super excités, qui sont pressés et cool. On est à la campagne ici. S'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose qui arrive à 1h15, qu'on le voit tourner, on va descendre, on va le servir. On est équipé. Hein. Les gens qui sont habitués, qui viennent régulièrement faire les courses, et ils savent très bien qu'il faut garder un commerce parce que s'il n'y en a plus, il n'y a plus de village après. Moi, mon idée à la base, c'était de refaire le pain que faisait mon père quand j'étais gamin. Donc c'était du pain campagne, il y a je ne sais plus combien d'années. J'ai trouvé cette boulangerie, je ne me souviens plus très bien comment, mais bon voilà, je suis venu travailler 2-3 mois avec l'ancien boulanger. Et puis c'est parti, voilà. J'ai repris l'affaire et ça marche. Le jour où l'école est ouverte, je vois, on va dire, un peu plus de monde que le mercredi qu'il n'y a pas d'école. Voilà, ça se sent. Et c'est important qu'on garde une école, qu'on garde tout ce qu'on a, il faudrait pouvoir arriver à le garder. Pour les gens qui sont habitants du territoire, ce qui les fait venir, c'est d'abord l'école. Ensuite, ça peut être un service, donc la mairie, ou un marché. Voilà, ça, c'est ce qui fait venir les gens dans le centre-bourg. Ce qui fait aussi venir les gens dans le centre-bourg, les habitants, c'est qu'il se passe quelque chose, c'est qu'il y ait de l'animation dans le centre-bourg.
Tout commerçant de proximité, il ne compte pas ses heures. Entre midi et 2 heures, normalement, c'est toujours ouvert. C'est très important parce que les gens se rencontrent, viennent discuter ensemble, viennent lire le journal le matin. L'après-midi, viennent jouer à la belote. Le soir, c'est important la belote, ça, il ne faut pas l'enlever. Ce qui est important, c'est que les commerces restent groupés dans le village, ne sortent pas du village. Que les gens puissent se garer sur le foirail et faire à pied tout ce qu'ils ont à faire. Et le monde qui traîne dans la rue fait venir le monde. La commune du Vigan, il y a eu cette volonté de dire, bon, on a un village, on va essayer de créer une activité commerciale au centre-bourg. La mairie a réussi à créer une pharmacie. Les élus locaux ont fait venir un boucher de qualité, boucher, boulanger, pharmacien. L'épicier, qui était une petite épicerie, a été transféré dans l'école publique, donc c'est devenu une supérette. Les éléments de base du commerce étaient montés. Après, sont venus s'installer un radio-télé, des coiffeurs, le bistrot, 2 ou 3 restaurants. Voilà. Ensuite, à proximité, il y a le plan d'eau qui amène un peu de touristes l'été et qui complète un peu l'offre. J'ai choisi le Vigan parce qu'il y avait quand même une population importante, déjà à l'époque. En général, les gens aiment beaucoup le Vigan. Parce que c'est un joli village, c'est facile, on y passe facilement, on peut se garer. Il y a d'autres commerces qui se sont installés aussi par la suite. Ils ont envie de venir parce que déjà nous essayons d'être accueillants. Et ensuite nous avons le parking qui est très apprécié. Ça c'est très important pour les gens de pouvoir se garer proche de leur commerce. Et de pouvoir aussi justement faire leurs courses, la boucherie, la boulangerie, la pharmacie, tout ensemble. Les gens ils viennent chez moi, pourquoi? Parce que le côté déjà financier, on jette moins qu'avant, on a besoin de retransformer souvent des vêtements et on a envie d'avoir ce petit côté unique aussi qui fait la différence avec tous les autres, quoi. La couture, c'est ma passion. Voilà, je voulais m'installer et faire mes créations, proposer de la couture au plus grand nombre. On a tous le même but, c'est de faire vivre le bourg du Vigan, donc on essaye de se dynamiser au maximum pour rendre le bourg plus attractif et plus vivant toujours. C'est surtout le dynamisme du bourg qui a fait que je me suis installée au Vigan, oui. C'est surtout cette richesse en commerce, en service, en prestataire de santé qui était déjà présent et qui a fait que je me suis installée au Vigan, oui. Comme on dit, un commerce, on appelle un autre. La chance qu'ils ont eue, c'est d'avoir à chaque fois des professionnels de qualité. Et ensuite, voilà, donc la mayonnaise prend, on a un pôle commercial, les gens peuvent accéder, ils peuvent garer, ils peuvent stationner. Il y a un cadre de vie, un petit environnement, et a priori, c'est comme ça que ça marche. Avoir un commerce dans une commune, c'est un acte économique, c'est-à-dire qu'il faut le faire travailler. Un commerce a besoin de clients. Alors au départ, je dois dire que tout le monde a joué le jeu. Les gens sont venus peut-être par curiosité, effectivement, mais aussi dès l'ouverture du magasin, tout le monde est venu me faire travailler, tout le monde est venu me porter une couverture, une couette. La vie du commerce, tout est basé justement sur les écoles. La Poste, bien sûr, on s'est battu l'année dernière pour qu'elle reste ouverte le samedi matin. Moi, je vois l'avenir en rose. Oui, je suis tout à fait optimiste. Les gens, il n'y a pas de raison. Les gens sont très sympathiques, très contents d'avoir cette petite boutique multiservice ici au village. Il n'y a pas de raison, ça devrait aller en s'améliorant. Gourdon, c'est la 3e ville du Lot, par sa population. Ville sous préfecture, un pôle commercial assez bien diversifié, avec toutes les formes de commerce. Donc là, vous avez une offre complète. Gourdon a des atouts, et il y a un joli tour de ville. Et c'est ce tour de ville qui compte encore un certain nombre de commerces qui sont bien fichus, et qui sont assez modernes, qui sont tenus par des commerçants qualifiés. Gourdon a des atouts dans son jeu
pour le tour de ville. Et puis après, bon, Gourdon a d'autres atouts, notamment touristiques, notamment patrimoniaux. Le commerce de proximité au centre-ville, c'est d'abord, je pense, le service rendu à la clientèle et surtout l'écoute. C'est supprimé chez nous, on se comprend bien. Par contre, chez les vétérinaires... C'est très important de maintenir le commerce en ville. Bien sûr que c'est très important parce que c'est la vie de la ville. C'est la vie du gros village, c'est la vie de la petite ville. L'avenir pour le commerce de proximité, il faut que le commerçant se donne beaucoup de mal et soit très sérieux. Je pense que si, la monnaie locale, c'est complémentaire quand même à l'euro et je pense que personnellement chez nous, ça a amené une nouvelle clientèle. Voilà. C'est vrai que là pour le moment, on voit des cloisonnements, il y a la culture qui fait ses actions, le commerce qui fait ses actions, le sport qui fait ses actions. Bon, peut-être qu'il faudra donner un peu d'ampleur ou peut-être davantage de liens à toutes ces animations pour conforter l'image de la ville et l'attraction dans le centre-ville, qui profitera à tout le monde. Il y a des bourgs de petite taille ou de taille assez moyenne dans les campagnes qui peuvent justement jouer sur cette stratégie de faire de l'événementiel, de la culture, de patrimonialiser le centre-bourg. C'est pour que justement le bourg retrouve sa fonction sociale où c'est le lieu du croisement. Pour moi, s'installer à Centre-Bourg, c'était essentiel. C'était d'ailleurs l'attrait essentiel de la librairie, c'était qu'elle se situe en Centre-Bourg. J'ai réussi à développer la librairie. C'est d'abord étant connu dans Gourdon, parce que j'étais enseignant quand même pendant 10 ans en ville avant de reprendre la librairie. Donc je connaissais les parents d'élèves, je connaissais les collègues enseignants, je connaissais pas mal de monde. En plus, j'étais pas mal impliqué dans le milieu associatif de la ville, ce qui m'a fait connaître encore davantage de monde. Donc ça déjà, c'était un atout à mon avis essentiel, c'est de bien connaître les gens en ville. Je pense que les gens viennent encore en librairie pour le conseil qu'ils peuvent y trouver et ensuite pour les différentes rencontres qu'ils peuvent y faire parce que ça, c'est indéniable que les gens se rencontrent à la librairie et discutent beaucoup à la librairie. Et je pense que le commerce de proximité, c'est ça, c'est aussi un lieu de rencontre et d'échange. Les gens viennent en centre-ville avant tout pour y trouver un plus. Ils veulent y trouver quelque chose qu'ils n'ont nulle part ailleurs. Je pense que le commerce de proximité fait partie d'un tout. Il ne faut pas séparer le commerce de proximité des services publics, du milieu associatif de la ville, parce que c'est l'ensemble de ces choses-là qui fait vivre une ville. La création de la monnaie locale sur Gourdon a été, à mon avis, un accélérateur des relations entre les gens, du lien social qui peut naître au niveau du commerce local. Parce que d'abord, ça fait revenir, et ça c'est indéniable, moi je vois des gens que je ne voyais pas, ou très peu souvent auparavant, qui depuis qu'ils font partie de la monnaie locale, du CU, viennent plus souvent. Développer, essayer de sauvegarder le commerce de Centre-Bourg, je pense que c'est aussi garder une authenticité à la ville, garder son caractère propre. Et je pense que c'est ça aussi qui peut attirer les gens, que ce soit les Gourdonnais ou les visiteurs. Ils ont visiblement une utilité sociale, une utilité économique que les habitants identifient bien. C'est d'ailleurs ce que les habitants essaient toujours de sauvegarder, de privilégier. Dans les enquêtes, on voit bien qu'il y a des commerçants qui vivent difficilement, mais en tout cas, les habitants, s'ils font leurs courses à plusieurs endroits, toujours vont faire des courses dans le commerce, dans l'épicerie locale, justement pour maintenir cette activité. Donc il y a quand même un acte d'engagement qui n'est pas déclaré comme un acte d'engagement, mais il y a une pratique qui fait qu'on essaie toujours, par ses pratiques d'achat, d'aller soutenir ces commerces de proximité. Dis-moi, ma belle, on a des aiguilles à tricotter? L'important, c'est de se doter d'acteurs qui soient économiques ou associatifs et aussi d'habitants qui portent des projets qui animent le territoire. Donc je ne sais pas si l'exemple de la monnaie locale, c'est le principal exemple. Ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de petits bourgs ou de moyens bourgs de l'espace rural où la stratégie qui permet de mettre en place une valorisation plutôt touristique, plutôt patrimoniale ou événementielle qui se déroule dans le centre-ville, c'est un exemple que l'on voit et qui porte ses fruits. L'avenir pour le commerce de proximité, je le vois bien. Donc je pense que oui, le commerce de proximité a de beaux jours devant lui.